Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Me voici à Londres, je vous avais promis que j'allais vous faire des vidéos pour les infos concernant la Vecchia Signora. Comme toujours, avant chaque vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter ici en bas. Alors, certains d'entre vous m'ont posé les questions concernant Sancho. Est-ce qu'il vient, est-ce qu'il ne vient pas? Il y a des rumeurs qui sont sorties dans les médias comme quoi d'autres clubs sont intéressés. Alors je vous l'ai dit, Sancho a donné toute la disponibilité à la Juventus. Il a dit qu'il voulait aller à la Juventus. Pourquoi la Juve ne fait pas ce pas vers Sancho? Je pense que c'est plus pour une raison, je veux dire, au-delà de je pense pas que ce soit une raison économique parce que payer la clause libératoire de Sancho, je pense que ce n'est pas un problème côté Juventus de payer ces 18, 19, 20 millions, je ne me rappelle plus exactement de cette clause. Mais c'est plutôt le fait de ne pas accumuler trop de joueurs. Dans le sens où, de ce côté-là, on est déjà assez bien garni, entre guillemets. Je pense que le fait soit de libérer Weah au Marseille, qui est tout proche, je pense, surtout Marseille a envie de ramener Timothy Weah, l'Olympique a envie de ramener Timothy Weah à Marseille, et Weah aussi aimerait retourner en France, mais il y a aussi Nico Gonzalez. Je reviendrai un peu plus tard sur Nico Gonzalez. Donc, au-delà du fait d'argent, je pense c'est plutôt de ne pas trop accumuler de joueurs dans l'effectif. Pour Nico Gonzalez, alors il y a aussi un intéressement de la part de l'Atalanta, mais là aussi, l'Atalanta c'est un peu comme nous, hein, l'Atalanta donc ils ont demandé des informations sur Nico Gonzalez, le prix et tout ça, qui est de 30 millions, hein, la Juve l'a affiché clairement. L'Atalanta est prêt à payer aussi ces 30 millions pour ramener le joueur à Bergame. Mais là aussi, ils attendent que Lookman parte. Encore une fois, pour ne pas trop accumuler de joueurs dans cette même position. Vous savez que Lookman, c'est l'Inter qui est intéressé. L'Inter a proposé 40 millions, mais vous connaissez très bien l'équipe de Bergame, l'Atalanta. Ils en demandent 50, comme ils ont fait avec nous l'année dernière avec Koop Meiners. Ils avaient demandé 60 depuis le début et ils ont eu 60 à la fin. Donc, soit l'Inter s'aligne sur la demande de l'Atalanta, sinon Lookman ne partira pas. Et là, de conséquence, Nico Gonzalez ne partira pas à l'Atalanta. Donc, vous voyez, c'est un peu le jeu pas d'échecs, mais voilà, des pièces qui tournent, en gros, sur un damier. Donc, le fait de déclencher un départ déclenche l'arrivée et vice versa, et donc tout peut démarrer à partir de là. Sinon, on a aussi entendu dernièrement, je pense, c'était ce matin que j'ai lu ça sur X, que la Juventus était intéressée par enfin un directeur sportif. Le directeur sportif du Benfica, Rui, je ne me rappelle plus, Braz, peut-être, désolé les amis, je ne me rappelle plus, il y a tellement de noms que je peux me louper. Alors oui, très bon directeur technique, sportif, pardon, mais personnellement, j'y crois pas. Enfin, ce que je veux dire par là, j'y crois pas. Je ne crois pas qu'on aura un directeur sportif d'ici septembre. Et je vous explique pourquoi. D'une part, Comolli a été très clair lors de sa première conférence de presse. Je pense que si vous allez regarder ma vidéo quand il a fait sa conférence de presse, il l'a dit très clairement qu'il ferait quasiment lui le directeur sportif jusqu'à une certaine date, et puis il irait chercher un directeur sportif. Il avait même parlé de septembre, il avait lâché cette petite info comme ça qui est passée inaperçue. Et donc j'y crois à ce que Comolli a dit. Hein. Donc je pense que Comolli a les idées bien claires dans sa tête, que ce soit au niveau joueur, que ce soit au niveau directeur sportif. Mais voilà, on aura, comme moi je vois les choses, on n'aura pas de directeur sportif d'ici fin août, même septembre. D'ailleurs, ça coïncide un peu avec le départ de ce directeur sportif du Benfica, Rui Braz,
parce qu'il a annoncé clairement qu'il quitterait le club du Benfica fin septembre, début octobre, juste avant les élections de société, hein, quelque part, enfin, côté société Benfica. Donc ça coïnciderait bien un peu. Et franchement, si si on voulait vraiment un directeur sportif, je veux dire, il y en a qui sont libres. Hein. On a déjà entendu parler de Tognozzi qui est libre lui aussi, qui pourrait venir à la Juventus puisqu'il est complètement libre. Mais voilà, je reste persuadé que Comolli a une ligne directrice dans sa tête. Il a les idées bien claires. Ce qu'il avait dit en conférence de presse, ben c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui, que ce soit au niveau mercato, que ce soit au niveau directeur sportif. Donc il a vraiment dit le vrai hein, dans sa conférence de presse. Donc voilà, ne vous attendez pas à un directeur sportif, pour moi, hein, encore une fois, je ne vous attendais pas à un directeur sportif d'ici septembre. Ça se fera peut-être même milieu septembre, fin septembre, après que ce soit Tognozzi, Rui Braz ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais on n'en aura pas avant la fin du mercato. Voilà. Je pense que je me suis assez attardé. En plus, il n'y a plus personne ici dans la lounge, ici à l'hôtel. Donc, je vais aller me coucher parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu trop marché. J'ai 30 000 pas dans les pieds. J'ai mal aux jambes. Voilà. Come sempre, ragazzi, fino alla fine. Forza Juve.